Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc, ce que je vous propose avec ce tuto, c'est toujours dans la continuité donc, de l'application de texture sur des objets, hein, de voir un autre montage comme ça de nodes, un arbre de nodes. On a vu précédemment donc dans cet ensemble de tutos que j'ai créé, donc j'ai appelé AutoPaint. Hein. Vous avez des matériaux, des textures que vous pouvez télécharger qui sont toutes prêtes pour utiliser sur vos objets. Et donc, j'ai expliqué récemment comment j'ai fait pour faire les montages. Et je vais vous en faire voir un autre encore, une autre manière de faire un montage pour obtenir ce que vous voyez. Hein, là. Donc, comment on va voir comment on peut utiliser un BSDF guidé ici, rajouter une couleur. Donc, avec cette couleur, je peux donner une autre couleur à mes objets, hein, donc à mes textures aussi. Hein, voilà. On utilisera donc comme la dernière fois un bump ici, normal. Et ici on va voir à quoi sert le plaquage ici pour adapter la texture à l'objet. Donc là en fait j'ai adapté la texture à l'objet parce que si je n'avais pas modifié les valeurs ici, donc dans texture et la taille, si j'avais pas modifié les valeurs, j'aurais eu ça, je vais vous faire voir, donc, je vais vous expliquer ça, je vais faire un montage. Donc là, on voit bien que l'application de la texture, quand j'ai mis un partout, elle ne convient pas. Hein, donc si on voit bien sur l'axe ici, sur l'axe Z, il va falloir étendre la texture. Donc Z, je vais l'augmenter de manière à obtenir voilà, des trous qui sont non plus étirés ovales, mais arrondis. De la même façon que là, sur le dessus de l'éponge, lorsque je regarde les formes, je vois qu'elles sont légèrement ovalisées. Ce qui fait que je vais donc par rapport à l'axe, hein, je vais regarder ici, sur l'axe X, je vais modifier la valeur. Donc soit l'augmenter, soit la diminuer. Si je l'augmente, j'étire encore plus. Donc je vais diminuer jusqu'à temps que j'obtienne voilà, quelque chose qui est crédible. Disons voilà, pour une éponge, là, les creux, les trous seraient à peu près, corrects. Donc il faut faire des réglages à partir du plaquage. Ça c'est ce qui est le plus simple. Là j'ai utilisé boîte hein, dans texture. Également ici pour éviter de voir, puisque là je suis pas sur une texture seamless, donc pour éviter de voir des joints qui sont disgracieux, voilà je mets blinde ici au maximum, ce qui va cacher éventuellement les joints, si j'en ai. D'ailleurs là j'aurais pu un peu arrondir les, je vais me remettre en mode solide, voilà. Je vais arrondir un petit peu les bords, voilà. Voilà, ce sera plus logique pour une éponge. Voilà, donc je vais vous expliquer tout ça, le montage. On rajoutera des éléments, parce que là, on peut encore éventuellement, je pourrais faire modifier, grâce justement au BSDF guidé, rajouter métallique. Voilà, d'une texture, je pars là sur un lingot d'or qui serait mal coulé. Hein. Donc on peut également utiliser ici quelques éléments, pas tous. Hein. Le lustre, je pense que ça passe, le lustre. Ça devrait le faire, mais il faut peut-être rajouter plus d'éclairage. Là, je n'ai aucun plan, j'ai juste utilisé donc dans les ici, je n'ai juste utilisé une image pour l'éclairage dans le monde. Voilà, je vais repartir sur une fenêtre neutre et puis je vais aller chercher cette éponge et vous expliquer, vous faire voir comment j'ai fait de A à Z. Donc il ne faut pas oublier aussi d'enregistrer votre travail. Il ne faut pas oublier également
d'empacter les éléments avant d'enregistrer. Vous empactez, comme ça, lorsque vous allez réouvrir vos fichiers Blender, vous retrouverez vos images, vous retrouverez vos objets texturés correctement. Ils ne seront pas tout roses. Voilà ce qu'il faut savoir. Bon, alors c'est parti, je repars sur une autre fenêtre et voilà, donc je vais déjà commencer par ajouter un objet forcément. On va utiliser la forme d'une éponge, à peu près, voilà. Et donc, je vais ici, nouveau, donc matériaux, nouveau. Et là, je vais sélectionner la place de diffuse, BSDF guidé. Voilà. Pour là, c'est bon, il n'y a plus rien à faire, je vais simplement remettre à 0 ça. Voilà. Ensuite, j'ouvre une fenêtre. Puis, je vais aller sur l'éditeur de nœuds. Et on va rajouter quelques nœuds. Voilà. Donc déjà, première des choses, ajouter une texture image. On va avoir besoin d'une image. Cette image, on va avoir le montage complet. Il va falloir lui donner également ajouter coordonnées de texture. À clic gauche, je vais pouvoir maintenant connecter coordonnées de texture à vecteur. Voilà, donc pour les connexions, j'attrape ici, j'appuie en continu à gauche, je tire avec ma souris comme si je tirais sur une corde, hein, et hop, je viens positionner sur ce plot là. Donc là c'est des plots, je peux tirer dessus, si je lâche ça revient à sa place, voilà. Voilà comment on fait pour connecter. Et je vais connecter également texture, un clic gauche, j'attrape ici ce plot là, je vais le connecter ici à couleur de base. Voilà. Couleur de base. On va voir après à quoi sert le tableau. Et puis je vais aller chercher donc mon image, une image d'éponge. Alors c'est une image, en fait c'est un ensemble d'images PBR, c'est-à-dire que vous avez plusieurs façons de pouvoir créer des textures. Donc le mode PBR, ça consiste à assembler un ensemble d'images comme ça, pour finir par avoir donc une texture correcte, quoi. Enfin soi-disant parfaite, mais pas toujours. Et donc moi il y a pour certaines ça va être faisable. Ça dépend un peu où vous êtes allé les chercher. Donc il y en a qui sont corrects, il y en a qui sont un peu bizarres, donc les rendus ne sont pas forcément terribles. Donc moi j'ai choisi une autre méthode qui va faire qu'on ne va pas utiliser forcément ici les normales, hein. Donc toutes ces images-là, on n'utilisera qu'une. Et je vais vous proposer des sites, vous allez pouvoir aller sur des sites que je vais donc mettre sous cette vidéo, et vous pourrez aller, si vous voulez, chercher des textures donc PBR et les assembler sur le BSDF guidé. Donc celui-là on mettra sur normal, évidemment, on voit bien ici, hein. Bon, il faudra joindre un normal, hein. Celui-là donc déplacement, hein. Celui-là ça va être pour celui-là pour la rugosité, et celui-là ça va être pour la luminosité, hein. Voilà, donc je clique ici sur mon image, ouvrir, et maintenant je vais aller regarder ce que ça donne dans le mode ici où je peux tout voir. Un clic gauche, mode rendu. Voilà. Donc bon, voilà déjà ce qu'on voit là. L'application ça ne va pas le faire forcément, puisque là je l'ai appliqué à plat. Alors qu'en réalité, pour pouvoir avoir une application tout autour, mais je ne vais pas mettre à plat ici, mais cube, boîte. Voilà.
Donc là, ce que je vois, en fait, je vois bien qu'une texture qui s'est appliquée, sauf qu'on voit bien qu'elle n'est pas appliquée correctement, et que là, elle est comme si j'avais tiré dessus, comme si j'avais mis cette texture sur un ballon, et que je tire sur le ballon, bah, ça déforme la texture. Bah, là, on est exactement dans le même cas de figure. Donc, pour régler ce problème, je vais aller chercher ici, ajouter, vecteur, plaquage. Un clic gauche, et je positionne entre coordonnées de texture et texture. Voilà. Et là, en modifiant, donc là je me mets sur texture, et là en modifiant ces valeurs, eh bien je vais, donc là je vois sur la valeur X par exemple, je vais modifier Z, on voit bien que sur la hauteur ici, si j'augmente cette valeur là, je vais agrandir la valeur Z et revenir vers des trous de l'éponge qui ont une forme plus correcte. Si je l'avais diminué ici, j'aurais encore aplati et ça finit par disparaître quand j'arrive à 0. Vous voyez que je suis en train de modifier cette valeur là, hein. Z. Voilà. Après je peux utiliser les petites flèches ici et puis aller doucement jusqu'à temps que je trouve une correspondance. Donc que sur la valeur Z, l'application de ma texture soit conforme à peu près, puisque là on est sur une éponge. Il n'y a pas... Alors maintenant si je regarde au-dessus, là aussi j'ai une déformation parce que les trous on voit bien qu'ils sont ovales, hein. Donc je pourrais les laisser comme ça se verrait pas. Donc là, je suis plutôt sur l'axe X. On le voit ici, l'éponge est dans le sens de la valeur X ici. Non, je peux l'agrandir sur Y aussi, hein. Donc à ce moment-là, si j'utilise Y, la forme ici va revenir, va être tendue sur l'axe Y. Donc là, je vais agrandir. Là, on voit voilà ce qui s'est passé, hein. J'y vais petit à petit, voilà. Et là, j'ai des formes arrondies. Voilà. Donc en fait, j'ai par rapport aux axes ici, hein, j'ai tiré ma texture sur l'axe Y. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose qui est déjà en termes d'application qui va ressembler à une éponge. Dès que je vais avoir donné un effet de surface à mon éponge, pour donner un effet de surface, je vais juste rajouter ici, ajouter, donc bump. Donc vous allez dans vecteur, bump, et vous positionnez ça ici entre, sans les connecter, entre donc le BSDF guidé et la texture image. Vous attrapez ici, vous vous mettez sur hauteur. Ça va être soit hauteur, soit normal. Puis ici, on va connecter à normal de BSDF guidé. Et regardez ce qui s'est passé. Là, ça ressemble à une éponge. Donc, si vous avez donc, au lieu d'avoir des effets de trous comme ça, vous avez des effets de bosse, c'est qu'il faut ici cliquer sur inverser. Voilà, ici, si je clique sur inverser, en fait, les trous deviennent des bosses et vice versa. Donc là, je vais décocher. Voilà, là, je vois bien des trous sur l'éponge. Autrement, je verrai des bosses. Voilà. Je peux modifier la force du bump, donc avec un marquage plus ou moins fort, hein. Voilà, on voit bien que mais je mets à fond. Il est possible que suivant les textures, vous soyez obligé de mettre ici normal ou hauteur. C'est l'un ou c'est l'autre, donc il faut essayer les deux, hein. Voilà. Alors après, pour modifier la couleur, je vais ajouter une couleur. Donc ici, couleur, et mélanger. Un clic gauche. Excusez-moi, je perds un peu la voix. Et ici, je vais juste le positionner là. Il va se connecter tout seul, hein. Et là, c'est devenu blanc, bah forcément, parce qu'il y a du blanc. Et fac est à fond. Voilà. Donc là, ça c'est la force de la couleur que je vais rajouter. Donc, je choisis une couleur ici. Par exemple, je vais faire une éponge rouge ou rose.
ou orange, puisque si je mélange du jaune et du rouge, ça fait de l'orange, hein. Donc on arrive vers une couleur orange. Jaune et vert, vert, jaune, puis vert, ou alors les éponges de salle de bain réputées rose. Voilà. Donc là, on est dans le cas de figure où on est sur une texture qui n'est pas seamless, donc qui n'est pas sans raccord. Donc là, bon, c'est une éponge, il y a plein de petits trous, donc forcément, bon, c'est pas important que la texture soit seamless ou pas seamless. De toute façon, on n'arrive pas à voir s'il y a un joint ou s'il n'y a pas de joint quand on regarde. S'il y a des joints ou pas, avec plein de trous comme ça se voit pas. Maintenant, il y a des textures où on risque d'avoir des problèmes de jointure, comme par exemple les planchers, les choses comme ça. Donc à ce moment-là, vous allez utiliser ici blinde et vous allez mettre cette valeur à 1, ce qui va avoir pour effet de cacher les joints, d'éviter d'avoir des joints dans vos plaquages de texture. Voilà. Donc là, bah, encore une fois, hein, je peux me mettre sur, voilà, en mode, je vais un peu arrondir les bords. CTRL B. Et voilà. Donc ça, en fait, vous pouvez faire avec toutes les textures comme ça qui sont susceptibles de pouvoir être jointes, hein, sans trop de difficultés évidemment. Et après, si vous ayez essayé sur de l'humain, bon bah ça va pas le faire évidemment, hein. C'est pas du tout le mode pour appliquer des textures évidemment, hein. Il faut faire des découpes après, hein. Mais bon, on peut par exemple comme ça euh, créer de la peau, hein. On peut créer de la peau parfaitement avec cette méthode-là, hein. Je vais vous guider sur des sites où vous allez retrouver des textures. Vous avez CG Texture, j'avais déjà dit, hein. Vous pouvez vous abonner à CG Texture. Vous avez donc une vingtaine, je crois, par jour. Vous avez le droit de prendre des textures, une vingtaine par jour à peu près. Euh, donc chaque jour, hein, vous pouvez en retirer une vingtaine. Donc c'est un site qui est gratuit. Il y a une partie qui est payante pour les grands formats. Mais bon, pour s'entraîner, on n'a pas besoin d'avoir forcément des images de très haute qualité, hein. Il vous propose des images de toute façon même qui sont des textures qui sont correctes, hein. Il n'y a pas de souci avec. Donc là, pour ce qui est de l'éponge, je suis allé la chercher sur un autre site. Maintenant, je vais vous parler vite fait de la connexion des textures PBR. Donc, je vais vous faire voir un autre montage avec avec la même texture, hein. Voilà. Je vais repartir ici sur cette connexion là, sur mon éponge là. Ça, je la mettrai après. Alors, donc l'assemblage de textures PBR, c'est-à-dire qu'on va utiliser plusieurs images pour arriver à donner une texture correcte. Donc là, je vais déjà commencer par dupliquer celle-là, Shift D. Non, X, voilà, c'est celle-là, X. Donc je vais la dupliquer, Shift D, voilà. Et je vais aller chercher une autre image. Voilà, il faut que je la dégroupe. Et dans les éponges, voilà. Donc on a, par exemple ici, normal. Donc normal, je vais cliquer sur normal, ouvrir. Donc ici j'ai normal. Et normal, je vais le connecter donc à normal ici. Je le connecte à normal. Je vais le connecter également à coordonnées. Donc là, on voit que ça commence à changer, hein. Et je vais également rajouter un élément
Vecteur, carte du normal, ici. Voilà ce qui se passe. Là, j'ai pas de spéculaire, non, c'est bon. Voilà, maintenant en modifiant cette valeur, petit à petit, je vais commencer à avoir donner donc un effet de surface. Donc là, il faut que je connecte plutôt, je vais connecter plutôt celle-là, voilà. Ici, là, je fais une erreur. Là, connecter ça ici. Je vais y arriver. Voilà. Alors là, ce qui se passe. Donc ce que j'ai rajouté ici, c'est pas appliqué comme il faut, mais on va voir après. C'est pas un problème. Là, on voit déjà que ça devient plus compliqué en termes d'installation, hein. Alors ensuite, je vais aller en chercher une autre. Là, je vais coller, retirer la donnée des couleurs ici, non couleur, hein. Et voilà. Et là, j'obtiens, ça commence à venir, à devenir correct. Alors ensuite, je peux donc encore une fois dupliquer texture image, Shift D, et cette fois-ci, je vais aller chercher Rugless, rugosité. Donc j'en ai une, Rogue ici, voilà. Un clic gauche, ouvrir. Je vais connecter ça donc à Rugless ici. Voilà, rugosité. Voilà, donc cette image-là, elle est censée me donner de la rugosité. Donc je vais également la connecter ici au plaquage, hein, pour que ça corresponde parfaitement avec les valeurs que je vais avoir modifiées ici, hein. Voilà. Alors là, je peux toujours mettre la couleur. Alors là, elle n'est pas terrible, la couleur. Je vais plutôt la mettre là. On va voir ce que ça va donner. Non, qui ne devrait rien changer d'ailleurs. Mis à part le sens ici. Déjà, enfin, je trouve ça moins bien là dans la. Alors il y a des textures qui s'adaptent très bien, c'est magnifique. Et puis il y en a d'autres, ben voilà. Alors là maintenant, si j'utilise métallique, ben voilà ce que ça donne, hein. Donc, métallique fonctionne toujours. Là je dois avoir la possibilité également, si je change pas métallique ici, de modifier ici transmission, on va voir ce que ça va donner. Ouais, là il faudra que je mette de l'éclairage pour qu'on voie. Mais vernis, ça fonctionne, hein. Il faut rajouter des plans un plan de lumière pour voir que le vernis ça fonctionne, hein. J'ai, je vais coller de la lumière là-dessus, on va voir. Voilà, ici nouveau. Et donc je vais choisir ici, pas ici, mais ici à la place de BSDF diffuse émission, voilà. Je rajoute de l'éclairage. Je vais vite, hein, mais voilà, c'est simple à faire, hein, rajouter de l'éclairage. Et donc voilà, je vais modifier ici, voir. On va coller du vernis là-dessus. Normalement, on devrait avoir une surface vernis. Je vais augmenter le. Là, on la voit, hein, dans le. Voilà, là, on la voit. Ce qui signifie que si on la voit là, elle existe, hein.
C'est juste l'éclairage qui convient pas pour l'avoir correctement. Alors, ce que je vais faire, je vais rapprocher l'éclairage. Donc là, on voit déjà qu'il y a du vernis puisqu'on voit l'éclairage. On voit la forme. Voilà, je vais augmenter vernis. Bon, ça dépend des surfaces sur lesquelles on fait ça. On va pas mettre du vernis sur une éponge. Peut-être qu'il faut que je modifie transmission aussi. Voilà ce qui se passe quand je modifie ça, modifier transmission. Et voilà. Je vais augmenter IOR ici. Là, on aura une surface un peu vitrifiée. Je vais attendre un peu. J'attends pas assez en fait, hein. Bon, là on le voit, là voilà. Ça commence à apparaître le vernissage ici, hein. Là on voit donc le plan. Donc il est bien existant, il n'y a pas de problème. Donc il faudrait que je rajoute un éclairage multiple pour qu'on voie bien l'effet ici, hein. Donc là j'ai pas de métallique, voilà, et pourtant j'ai ça, ok, transmission, je vire, ici je remets 1.45, là, et vernis je retire, et normalement il a disparu ici, voilà. Vaut mieux se fier à ça, parce que souvent ici ça dépend beaucoup de l'éclairage, hein. Je modifie la surface de l'éclairage. Donc là vous pouvez jouer avec tout ça, hein. Ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Donc soyez pas surpris si vous ne voyez pas de résultat direct, il faut modifier l'éclairage pour arriver à voir correctement les changements. Je vais remettre comme ça du vernis, voilà. On va attendre un peu parce que il faut le temps que tout ça, ça se mette à fonctionner. Rugosité du vernis, je vais modifier ici. Augmenter ici, IOR. Et transmission. Et voilà. Voilà, mon éponge est vernie. Voilà, bon bah, quoi dire de plus? Donc je vais faire une petite récap de ce montage là. Donc bah ici voilà, on a donc la sortie de matériaux, hein, le BSDF guidé, connecté donc à BSDF guidé texture d'image. Donc on va chercher son image. Donc pour le moment on met pas ça, voilà. On va chercher une image, on la positionne, on la connecte ici à couleur. Ensuite on peut également rajouter un plaquage, coordonnées de texture, aller chercher la bonne valeur ici pour avoir donc une application correcte, hein, dans le mode texture ici. Là sur Z, je vais pouvoir même encore agrandir. Voilà.
Et puis ici, voilà, c'est correct, ça correspond. Alors ensuite, il faut donc connecter, aller chercher toutes les images si vous êtes, si vous voulez utiliser le système PBR, le système PBR qui permet d'utiliser un nombre, plusieurs images pour créer une texture. Bon, moi je la trouve moins bien, franchement, celle-là. Alors des fois ça marche très bien, hein. Après, je peux augmenter évidemment ici cette valeur, hein, pour aller avoir un marquage de surface plus important. Voilà, j'augmente cette valeur. Mais voilà, le problème, c'est que plus je vais l'augmenter, et plus ça va foncer. Ça peut servir, évidemment, si ici je mets du métallique, en jouant avec toutes ces valeurs, je peux obtenir des surfaces un peu bizarres, hein, comme ça, voilà. Si je mets à 10 là, voilà. Spéculaire, j'ajoute un métallique, plus ou moins. On va avoir des surfaces, à partir de la surface d'une éponge, par exemple, pour faire autre chose. D'ailleurs, j'aurais pu prendre une surface de béton alvéolé et j'aurais pu créer par exemple une éponge avec voilà, et partir sur une texture seamless, parce que pour trouver une texture seamless pour une éponge, vous allez voir, moi j'en ai pas trouvé, hein, ou alors il faut les acheter, donc c'est pas forcément très évident, mais voilà, en partant de là, vous voyez qu'on peut modifier, et puis je sais pas, je pourrais retrouver ici une planète si j'utilise cette texture là, que je mets un petit peu de marron ici, un petit peu de foncé comme ça. Pourquoi pas l'appliquer sur une sphère? Je rajoute une sphère et je vais essayer de créer une planète à partir de la texture de l'éponge, par exemple. Donc là, je vais directement, voilà, cliquer sur matériaux. Et par contre, là, je vais modifier peut-être l'application, hein. Je vais aller faire un tour dans l'application. Donc là, je vais mettre toujours. Je vais essayer sphère. Sphère, c'est pas obligé que ça soit bien, hein. Sphère, boîte. Boîte, finalement, c'est pas plus mal. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre un partout. Et là encore, je vais essayer. Voilà. Donc là, en mettant un partout, on voit que je retrouve l'aspect, ce qui pourrait être l'aspect d'une planète. Donc je pourrais multiplier la texture. Donc là, je vais mettre par exemple 5, 5 et 5. 5 partout. Donc là, ça l'a agrandi. Alors il aurait fallu que je me mette sur point. Et si je me mets sur point, voilà, donc là j'ai multiplié la texture par 5. Donc ça fait un peu beaucoup. Je vais mettre 2. Voilà, j'ai augmenté le nombre de trous. Je peux m'amuser donc maintenant à aller modifier les couleurs. Donc ici, si je mets du
plus clair. La planète rouge. Couleur ferraille. Mars. Voilà, donc en partant d'une texture, en allant faire joujou ici dans les éléments, on peut parfaitement donc transformer ce qui devait être une texture pour faire donc une éponge ou autre chose d'ailleurs, hein. On peut repartir sur la texture et créer d'autres aspects, hein. On peut faire de la terre, on peut faire tout ce qu'on veut, hein. On peut imaginer plein de trucs. Voilà ce qui se passe ici si je retire la carte des normales. Je me retrouve forcément avec une seule couleur. Si je modifie ici, je mets couleur. Donc voilà ce que j'obtiens. Si je diminue la force, allez voir si c'est intéressant ce qui va se passer. J'obtiens ça. Et donc après, il ne faut pas aller hésiter à aller s'amuser, à changer, et voir ce qui se passe. Si vous changez les éléments ici par exemple, ça peut correspondre à quelque chose que vous recherchez, que vous avez envie de créer, hein. Allez, si je mettais de la ferraille là-dessus, ça ferait quoi? Alors à partir d'une simple texture, on peut faire vraiment plein de choses. Et puis après, bah, vous pouvez les mettre, garder ce que vous avez réalisé, hein, garder pour vous en servir plus tard. Donc là, il suffit simplement de tout sélectionner, vous faites A. Puis ensuite, vous faites CTRL G. Donc là, vous avez créé un groupe. Donc lorsque vous cliquez sur Tab, les deux flèches de votre pavé, de votre clavier, vous avez ce groupe. Ce groupe, vous lui donnez un nom. Alors, je vais l'appeler YY, hein, peu importe. Ensuite, là, la texture que vous venez de créer, vous allez l'appeler également YY. Donc là, il suffit d'aller modifier son nom ici. Là, à la place de matériau, vous appelez YYY, enfin le nom que vous voulez. Voilà, à partir de là, vous avez donc créé un matériau, une texture, et puis que vous allez pouvoir utiliser sur un autre objet, simplement en enregistrant ici d'abord les données externes, donc les images que vous avez utilisées, vous les empaquetez. Une fois que vous avez empaqueté ça, vous faites enregistrer sous. Donc vous donnez un nom à votre matériau, donc là il s'appelle YY, peu importe, voilà. Je fais enregistrer donc sur le bureau, hein. Ici je clique sur bureau, là on voit desktop, ok, donc enregistrer. Donc à partir de là, ce matériau est bien sur mon bureau. Je vais ouvrir une autre fenêtre de Blender. Voilà, ça je vais supprimer, ça sert à rien, supprimer, voilà. Je vais aller chercher par exemple, voilà, le singe. L'adoucir un petit peu, on va voir, je vais aller rechercher la texture. Donc ajouter un modificateur, subdivision de surface, une fois. Je vais l'adoucir, mode objet, voilà. Et je vais aller chercher la texture, donc je vais dans Fichier, Ajouter, ajouter, pas importer, hein. Ajouter, donc moi elle est sur le bureau, YY, elle est là. Hop, j'ouvre. Ensuite je vais dans Matériel,
ici. Et donc YY, il est là. Je clique dessus, importer. J'ai plus qu'à ici cliquer sur matériaux et sélectionner donc la bestiole, puis ici cliquer sur YY qui est apparu dans la liste donc des matériaux. Voilà, lorsque je vais me mettre en mode rendu, ben voilà. Donc là, il est possible que j'ai besoin de revoir l'application. On voit que là, c'est fendu en plein milieu de la tête. C'est donc qu'il y a besoin d'aller retravailler éventuellement par rapport à l'objet. Alors, je vais aller retravailler. Je retourne ici, éditeur de node. Je retrouve donc la texture que j'ai créée. Je l'ouvre et je vais aller modifier les éléments pour retrouver quelque chose. Alors ça, c'est dû à, en principe, non, ça va pas être là. Je pense qu'il va falloir que je change ici. Objet, monde, non, non. Ah, quoi c'est dû? Je vais le trouver. Ouais, je pense qu'il va falloir que je mette inversé ici. Donc je vais aller dans couleur, inversé, et je vais le connecter ici. Et voilà. Et non. Ah d'accord. Voilà, j'avais mis données. Ici, il faut avoir à tout prix, pour les normales ici, hein, données non couleur. Surtout. Sinon, bah voilà ce qui se passe. Voilà, et je peux réutiliser tranquillement la petite texture à volonté. Donc maintenant, si vous faites un panel de texture, comme j'ai fait moi, hein, ce que j'ai appelé, ce que vous pouvez télécharger, que j'ai appelé AutoPaint, vous donnez un nom à votre texture et puis vous créez une bibliothèque de textures, hein, Après, il n'y a plus qu'à ouvrir un fichier Blender, puis aller rechercher chaque texture. Et après, vous pouvez vous créer des panels comme ça, très facilement. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Donc bon, là on voit ce que ça donne, hein. Moi je vous dis franchement, j'aime assez le fait de n'utiliser que ici dans Vecteur le bump. Parce que si j'utilise le bump, on va le voir tout de suite, là je vais le faire comme ça, on va bien voir le truc. Si je mets ça sur normal ici, et ici je connecte à normal, là je vais donc virer ça. Alors, spectaculaire. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi j'ai pas... Donc couleur c'est bon, boîte ok. Là ça c'est bon. Je reviens à la base. Ah oui, il manque une carte des normales, voilà. Ajouter. Ça il faut y penser toujours, c'est pas évident de se rappeler, hein. Mais bon, avec un peu de pratique, hein, faut pas lâcher prise en fait, le truc c'est ça, hein.
Voilà. Et donc la carte est normale, ça va me permettre. Donc là encore une fois j'ai ce problème ici là. Donc qui est dû à hop, hauteur. Donc je change hauteur ici, voilà. Je vais modifier la force. Et donc ici je dis oui, c'est une bonne chose. Où est mon problème? Générer, pourtant là, tout est correct. Mhm. Ah voilà. Là on peut connecter à déplacement aussi, hein. L'image, connecter à déplacement. Et non, le bump normalement ça devrait être directement là. Oui voilà, oui. Non, je sais pas pourquoi j'ai mis une carte normale, n'importe quoi. Ben voilà, oui non, ben voilà. Ici donc je mets au maximum, ici hauteur, ici inversé, ben voilà, si je veux avoir des bosses à la place des creux, hein. Ouais, le problème c'était ça, j'ai pas mis sur hauteur. Voilà. Voilà ce que j'obtiens là, donc là j'avais mis du métallique, je vais remettre le métallique. Il y avait du spéculaire aussi, hein. Voilà, j'obtiens encore un autre résultat. Et puis je peux toujours mettre la couleur ici, donc la couleur sur ici, voilà, sur la liaison entre l'image, texture et donc ici, couleur de base. Comme ça, je peux aller chercher une autre couleur. Augmenter, diminuer, revenir à la couleur de base. Voilà comment on fait pour un peu jouer avec ces ensembles, hein, avec ces textures. Comment on peut faire. Là, on voit bien ça, j'aurais pu l'appeler pépite. Celle-là, je vais la garder parce que ça, je peux bien appeler ça pépite. Si vous avez regardé déjà des pépites d'or, hein, ben, ça ressemble à ça. Je vais l'enregistrer. Donc, enregistrer sous. Et hop, pépite 2, puisque j'en avais déjà fait une. Pépite 2. Voilà. Je l'enregistre donc sur mon bureau. Je vais la renommer pépite ici. Donc ici j'ai déjà créé un groupe, je reviens ici, je vais changer son nom. Voilà, là je vais l'appeler pépite. Et moi je mets autopaint. Auto peinture automatique. À la française. Là. Là je vais faire pareil. Pépite. Pépite autopaint. Voilà. Pépite autopaint. Et donc ici
empaqueter les données automatiquement et puis ensuite enregistrer. Voilà, à chaque fois je vais réouvrir. Donc là je vais ajouter cette texture à ma bibliothèque de textures, puisque je me suis constitué donc une texture tech en faisant ça, hein, et je m'en sers quand j'en ai besoin. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Encore un grand merci aux nouveaux abonnés. Entre parenthèses, bon, c'est vrai qu'on est au sujet des abonnés. J'ai pas mal d'abonnés, mais il y a aussi eu des gens qui se désabonnent pour raison X. Bon, souvent, je pense, c'est parce que pour certains, vous avez voulu me poser des questions, vous croyez qu'il faut s'abonner à tout prix pour me poser des questions. Pas du tout, hein. Si vous me posez des questions, je vais répondre, que vous soyez abonné ou non, je m'en tape, hein, je le dis clairement. C'est pas parce que vous n'êtes pas abonné que vous n'aurez pas des réponses à vos questions. Donc inutile de vous abonner pour rien du tout, puis vous désabonner par la suite. Voilà, si vous avez des questions à poser, ne craignez pas de les poser, même si vous n'êtes pas abonné, il n'y a pas de souci. Je réponds. Maintenant, c'est sympa de s'abonner à ma chaîne, bien sûr, hein. Ça va donner un peu de crédibilité à ce que je fais. Mais voilà, c'est pas une obligation, hein, voilà. Donc merci à tous de me suivre. Et puis voilà, un grand merci à tous ceux qui sont aussi familiers de la chaîne, puisque vous êtes un certain nombre d'abonnés, vous allez vous reconnaître, vous m'envoyez souvent des messages. D'ailleurs, entre parenthèses, Willy, j'ai plus de tes nouvelles, j'espère que tu vas bien. Il y a Gilles également, j'ai plus de nouvelles de lui, j'espère qu'il va bien également, hein. Gilles, donc avec qui j'ai eu des échanges importants à sujet d'un bateau, hein. Et donc voilà, vous êtes nombreux. Et je vous en remercie, voilà.